les plantes. Cet ensemble végétal aux attributs multiples constitue une richesse naturelle très sollicitée. Des feuilles à la racine, en passant par l'écorce, rien n'est à négliger. Une réalité encore plus effective dans une nation comme le Bénin, où les plantes constituent la base de plusieurs savoirs médicinaux et mystiques. Dans un contexte où la nature et le spirituel semblent s'entrelacer harmonieusement, quelle posture le chrétien est-il appelé à adopter? Peut-il, en toute conscience et à la lumière de la parole, tirer profit de ce trésor naturel offert par le Créateur? Tout est exploitable, et ce, par tous. Toute plante est un médicament, car elles viennent de Dieu. Tisane, c'est pas gris. C'est quand on me dit telle tisane, on ne peut pas mettre à tel endroit, il y a tel totem à faire, il y a telle chose à faire, et ça tourne un peu vers les fétiches qu'on peut dire que bon, c'est un peu déconseillé, mais si c'est tisane naturelle, par exemple, je prends les plantes de quinine, je mets ça sur le feu, je bois, c'est pas gris-gris. Tisane, c'est traditionnel et pur. C'est d'abord Dieu qui a créé les plantes, et chaque plante a sa vertu du moins, et par les plantes, on arrive à traiter plusieurs maladies, le soir, physique. Une telle réalité met à l'épreuve le discernement du chrétien. Celui qui se réclame de Christ est appelé à exercer un regard éclairé sur l'usage des ressources naturelles. Oui, les plantes peuvent être utiles, mais leur emploi ne saurait être systématique ni dénué de sagesse spirituelle. Les plantes, le chrétien peut les utiliser. C'est pour sa santé. Parce que les plantes font partie de la nature que Dieu a créée. Tout ce que Dieu a créé, les arbres, les herbes, c'est pour nous et c'est pour notre utilité. Mais pas pour se faire la chance ou bien pour dire qu'il se protège. Là, ça devient du fétichisme. S'il faut chercher les feuilles, bouillir, boire, ça, le chrétien peut le faire parce qu'il n'y a rien de fétichisme dedans. Il prend les feuilles indiquées simplement, sans dire que c'est de bon matin qu'il faut aller couper ces feuilles et avant de couper, il faut se laver les pieds, il faut se laver le visage et il faut prendre tel ou autre produit avant d'aller. Ça devient du fétichisme. Ainsi, face à la variété d'usages floraux observés dans la société, le chrétien est appelé à faire preuve de lucidité et de vigilance. Il ne saurait y avoir de compromis lorsqu'il s'agit de marcher avec Christ. Certes, les vertus des plantes sont reconnues et appréciables. Cependant, leur usage détourné ou abusif peut devenir un piège menaçant non seulement la santé, mais aussi la solidité de la foi. Il appartient donc aux croyants de discerner avec sagesse ce qui est profitable de ce qui ne l'est pas. L'Écriture elle-même nous éclaire en ces termes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, verset 23.